À l'hôtel Sebroco, Bruno Nabagno Kone a pu voir quelques techniciens en plein travaux de finition. Ces travaux portent sur la réfection des murs, des plafonds des sols, ainsi que sur le remplacement des ascenseurs par des matériels qui consomment moins d'énergie. Du côté de la tour C, tout est quasiment prêt pour poser les châssis vitrés et les détecteurs d'incendie. Au niveau de la tour F, avec ses atouts majestueux, l'édifice brille de mille feux. Sur chacun des chantiers, nous avons des dates de fin qui sont aujourd'hui annoncées clairement. Nous allons veiller à ce que ces dates-là soient effectivement tenues. Nous avons vu que sur chacun des chantiers, les travaux avancent correctement. Et le personnel est motivé. Les chantiers techniquement sont bien conduits. Donc voilà. Nous pouvons dire que nous repartons satisfaits. Le ministre Bruno Nabagno Kone s'est prononcé sur l'actualité liée au litige foncier, notamment à Bessikwa. Nous avons hérité d'un passé qui n'est pas glorieux. L'idée, c'est de faire en sorte que ce qui est arrivé avant n'arrive plus. Nous n'avons jamais autant produit d'actes que maintenant. Et nous n'avons jamais autant sécurisé qu'aujourd'hui. Le SIGFU est là. Allez visiter le SIGFU, le système intégré de gestion du foncier urbain, qui sécurise aujourd'hui toute la chaîne du foncier jusqu'à la signature du ministre. C'est bien pour arrêter les magouilles. Dans le cas de cette affaire de Bessikwa, Bruno Nabagno Kone a diligenté une enquête interne afin de voir s'il y a eu des anomalies dans le traitement des actes et de situer au besoin les responsabilités. Le projet ligne 1 du métro d'Abidjan avance progressivement. Ce chemin de fer urbain visant à réduire les embouteillages traverse du nord au sud la capitale économique. Les voyages seront effectués à un tarif accessible à toutes les couches socio-professionnelles, 500 francs CFA. En ce qui concerne le métro, donc, la fin des travaux de génie civil est prévue également pour la fin de l'année 2027. Les premières rames seront livrées en 2027 également et 2028 donc verra le début des essais statiques et dynamiques. Pour s'imprégner de l'état d'avancement des travaux de construction, le ministre des Transports, Amadou Kone, et les représentants des 7 communes desservies par le métro visitent le chantier. De la gare Lagune de Sitaraï à Anyama, tout est passé au peigne fin. Le projet donc, de BRT, donc de bus transit rapide, sur 20 km de Yopougon à Bégerville, devra transporter à terme 500 000 personnes par jour. Le projet de massification du transport lagunaire, quelques bateaux vont arriver bientôt pour avoir une capacité beaucoup plus importante. Il y a donc le projet de ligne 1 de métro. Il devra également à terme permettre de transporter 500 000 personnes par jour. Les travaux de construction de la ligne 1 du métro d'Abidjan ont débuté en 2018. Travaux intervenus après la libération des emprises et l'indemnisation des populations impactées. Institué par le Code électoral et expérimenté en 2020, le parrainage citoyen sera encore en vigueur lors de la présidentielle de 2025. Cette disposition a été débattue lors de la tribune du Conseil national des droits de l'homme. Cette rencontre constitue une opportunité précieuse et un cadre idéal pour échanger de manière ouverte et constructive afin d'identifier les défis, de partager les bonnes pratiques et d'explorer les perspectives d'amélioration en vue de garantir un système démocratique plus transparent, accessible et respectueux des droits politiques et civiques de chaque citoyen. Les partis et groupements politiques expriment des opinions divergentes sur le sujet. Pour la Commission électorale indépendante, le parrainage citoyen représente un enjeu majeur pour le bon déroulement du scrutin. Sans peut-être être exhaustif, énoncer, empêcher les candidatures fantaisistes. Deuxième raison, il s'agit donc d'améliorer les conditions du choix citoyen. Troisième raison, susciter une plus grande participation des citoyens à la mécanique électorale. Et enfin, quatrième élément, s'assurer de l'assise nationale des candidats.
Boniface Boyou, président de l'Association des électeurs de Côte d'Ivoire, appelle à des élections apaisées. Nous demandons à l'État de Côte d'Ivoire de faire l'effort de rouvrir le dialogue politique. Nous voulons dès maintenant rassurer les populations de ne pas avoir peur de ces élections, si prête à Dieu, vont bien se dérouler. En Côte d'Ivoire, le parrainage s'applique uniquement à l'élection présidentielle. Pour être éligible, le candidat doit recueillir au moins 1% de l'électorat local dans au moins 17 régions ou districts autonomes de son choix.